celui dont les mains m'ont façonné, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, de toi. Il est celui dont les mains m'ont façonné, source de vie, source de joie. Il est celui qui bâtit mon avenir, ma destinée est dans sa main. Bonsoir frères et sœurs, voilà, soyez les bienvenus chez vous dans l'émission Le Mot du Jour. Voilà, nous sommes là encore pour fortifier, élever Jésus de Nazareth, le Dieu véritable, l'éternel, le Dieu véritable, Yahweh des armées, ce qui vit éternellement. Voilà, nous prions que Dieu nous remplisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie, frères. Nous sommes là pour nous encourager parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Nous sommes là ce soir parce qu'on veut partager, voilà, je vais partager avec vous un enseignement. Pourquoi je le fais? Parce que la Bible nous enseigne, je vais prendre un passage dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Voilà, je vais lire. Aujourd'hui, je suis seul sur le plateau, mais je ne suis pas seul, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est avec moi. Père, je te bénis encore ce soir pour ta parole qui vient encourager, qui vient fortifier, qui vient booster, qui vient réveiller ton peuple de la nation, Père. Que cet enseignement soit pour la gloire de ton Saint-Nom et jamais pour un homme, Père. Reçois la gloire, l'élévation, les acclamations et que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Ok, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, avec les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en lui avec action de grâce. Ce soir, nous allons partager sur les Écritures. Nous nous rendons compte aujourd'hui que je ne sais pas combien de religions existent dans le monde autour de la Bible, mais il y en a une quantité considérable. Je veux même dire des millions je peux dire des millions de religions qui tournent autour de la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous avons une diversité d'interprétations pour la même Bible. Frère, est-ce que notre Dieu on va dire quoi? Est-ce que notre Dieu est différent? Est-ce que notre Dieu peut dire A d'un côté et B d'un autre? Est-ce que notre Dieu peut dire qu'il tolère par exemple le péché, et dans d'autres, il dit qu'il ne tolère pas le péché? Est-ce que dans notre Dieu peut, par exemple, dire qu'il est pour la Trinité, et ensuite il dit qu'il n'est pas pour la Trinité? Frère, notre Dieu est un. Notre Dieu a donné sa parole. C'est à nous, les hommes, de pouvoir sonder les Écritures pour connaître quelle est la pensée de Dieu. Parce qu'on constate qu'il y a tellement de religions, de systèmes religieux bâtis à travers cette parole, frère, que les apôtres nous ont léguée, que Moïse avait reçu, le Tanakh, les 5 premiers livres, ensuite les écrits des prophètes et les apôtres à la suite, qui ont donné l'héritage aux enfants de Dieu. Mais nous constatons aujourd'hui que cette parole, elle est falsifiée. A été falsifiée par les hommes, a été corrompue par les hommes. Les hommes donnent des faux enseignements. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4:1 que l'Esprit dit que expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en face de doctrines de démons. Ça veut dire que des doctrines qui n'épousent pas la pensée apostolique, qui n'épousent pas la pensée de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère, nous voulons enseigner parce que nous nous rendons compte que l'heure est tragique, l'heure est grave. Frère, il faut simplement sillonner les assemblées de ça à là, aller sur le net,
constater combien de fois l'homme déforme totalement la pensée de son créateur. Frère, je vous assure, c'est atroce, c'est incroyable de gens qui peuvent prêcher des messages qui n'ont aucun fondement biblique. Et par la grâce du Seigneur, ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu pour pouvoir enseigner, fortifier, bénir et corriger à la lumière des Écritures ceux que nous entendons hors de nos assemblées. Voilà. Pour commencer, je vais prendre quelques passages bibliques déjà. Regardez, vous savez, quelques passages bibliques déjà pour commencer le partage. On va prendre Jude. Et vous voyez que cette prise de position pour la sainte doctrine n'est pas nouveau aujourd'hui. Parce que les apôtres eux-mêmes l'ont fait. Ici, on a le cas de Jude. On va prendre Jude chapitre 1 à partir du verset 1. Jude chapitre 1 à partir du verset 1, je vais lire. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu et le seul médiateur et Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, je dis qu'il voulait écrire cette épître pour les frères de la première église, en leur encourageant, les fortifiant, tout ça. Mais il dit qu'il a trouvé nécessaire de écrire au sujet de leur salut commun et de défendre la foi, de combattre pour la foi, la sainte doctrine. Frère, vous savez que Jude, quand il écrivait, il savait que les chrétiens du premier siècle avaient été en danger parce qu'il y avait tellement d'hérésies qui se commençaient à s'inviter au premier siècle dans les églises locales. Et Jude écrit cette épître pour leur rappeler par qui ils ont été sauvés. Il leur rappelle de combattre pour la foi, le combat de la sainte doctrine. Oui, frère, tout le monde, nous devons tous, frère, étant devenus membres du corps de Christ, nous devons combattre pour la sainte doctrine. Frère, le combat que nous menons n'est pas charnel. Frère, Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, frère, les dominations, les esprits méchants des lieux célestes. Frère, nous combattons non pas que des âmes charnelles, mais des âmes spirituelles pour renverser toute connaissance qui s'élève au-dessus de la connaissance de Christ. Frère, la parole que nous avons reçue, frère, elle est toute puissante pour renverser les forteresses. Oui, frère, c'est grave ce que nous entendons aujourd'hui, frère. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, Paul lui-même, par l'Esprit, il avait discerné ces choses-là. Regardez, on va prendre Actes, chapitre 20. C'est grave. Voilà. On va prendre Actes, chapitre 20, verset 28. Verset 27 d'abord, il dit, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans en rien cacher. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, qu'il s'introduira parmi vous des loups ravissants et qui n'épargneront point le troupeau. Et qui s'élèvera parmi vous les hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Paul, par l'esprit, frère, ici dans le contexte, il s'apprête à donner l'autonomie à l'église d'Éphèse. Et de Milet, il appelle les anciens de l'église d'Éphèse pour leur donner quelques conseils avant de se retirer d'eux et des recommandations. Et ici, Paul dit qu'il sait qu'après son départ, des hommes, des loups cruels vont s'introduire
au milieu du peuple. Frère, combien de loups sont entrés aujourd'hui au milieu de l'église? Jésus dit dans Matthieu 7,15 qu'ils ont un vêtement de brebis, or sont des loups ravisseurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ enseigne de son temps que des hommes auront l'apparence de la piété. L'apparence, c'est qu'en apparence, ils ressemblent aux enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas de Jésus-Christ, mon ami. Jean dit que s'ils étaient de Dieu, ils auraient demeuré parmi nous. Mais comme ils ne sont pas de Dieu, ils sont sortis du milieu de nous. Et Paul dit qu'après ce départ, des loups cruels et ravissants va entrer au milieu d'eux pour détruire le peuple de Dieu. Et il dit ensuite qu'il s'élèvera du milieu de vous. Donc ce sont les gens qui sont au milieu de nous, frères. Frères, on ne peut pas dire que tout le monde est frère si les gens ne s'appuient pas sur les Écritures. Non, frère. Quelqu'un est chrétien quand il vit, il est né de nouveau, il est né d'en haut, il a reçu sa vie et il porte du fruit. Et il dit oui, amen, et obéit et pratique la parole de Dieu. Si un homme ne pratique pas la parole de Dieu, il n'est pas de Jésus-Christ. Et vous voyez que l'apôtre Paul de son temps, il le disait, il exprimait ces choses, il le vivait. Parce qu'il savait qu'à son époque, plutôt, il vivait ces choses-là. Comme des hommes comme Hyménée, Philette, Alexandre, des hommes qui l'ont combattu, mais il a tenu ferme. Frère, le combat de la sainteté est énorme. C'est grave ce qui se passe, frère. Frère, nous devons prendre position, frère, pour la vérité. Et frère, à cause de cette position, frère, on peut perdre des amis, on peut perdre des frères, on peut perdre des gens auxquels on était tellement attachés. Mais frère, à cause de Jésus-Christ, nous devons prendre position pour la vérité. Parce qu'il est question de notre salut. Frère, on peut nous mentir sur tout. Sur quel chèque sur un chèque en bois. Sur toutes choses. Mais frère, ne nous laissons jamais tromper. Ne nous laissons jamais tromper sur le salut de notre âme. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Frère, on ne vit qu'une seule fois. C'est-à-dire que nous devons mener à bien notre vie durant tout le temps que Dieu nous accorde afin de finir la course et de dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc le but, frère, c'est pas vraiment se faire des richesses matérielles, se faire de l'argent, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Oui, frère, le but c'est de garder la foi jusqu'au bout. Donc vous voyez que depuis le 1er siècle et jusqu'au 4e siècle et puis jusqu'au nos jours même, l'Église n'a cessé d'être combattue par les fausses doctrines. Oui, frère, les fausses doctrines ne cessent de pulluler de ça à là pour détruire l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on prenne quelques passages. Voilà. Comment vérifier les Écritures? On va prendre Actes chapitre 17, verset 11. Voilà. Actes chapitre 17, verset 11. La Bible dit ici, dans Actes 17, 30, voilà, je suis en train de me retrouver. Voilà. La Bible dit que ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la part avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, Luc, le médecin qui a rédigé ce livre, les Actes des Apôtres, lorsque Paul est arrivé dans cette ville à Bérée, la Bible dit que lorsque Paul s'est mis à prêcher, les Juifs qui étaient à Bérée ne se sont pas contentés de ce que Paul disait. Parce que certainement, ils avaient eu écho de ce que Paul faisait dans les nations. Regardez, verset 6. La Bible dit, mais ne s'ayant pas trouvé, ils traînaient Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus chez lui. Ils sont tous rebelles aux ordonnances de César en disant qu'il y a un roi
qu'il nomme Jésus. La Bible dit que Paul et Silas, partout où ils allaient, les nations étaient bousculées par l'évangile qu'ils prêchaient. Quand on lit dans Acte 19, on voit comment des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, lorsqu'on l'appliquait sur les malades, les malades étaient guéris. On l'appliquait sur les lunatiques, ils étaient guéris. Sur les démoniaques, ils étaient délivrés. Donc c'est que lorsque l'apôtre Paul passait quelque part, il y avait un tel écho de l'œuvre de Dieu. Comment l'onction se manifestait. Les gens étaient guéris, fortifiés, encouragés. Ils étaient bénis par la présence de Dieu qui accompagnait l'apôtre Paul. Mais la particularité avec l'église de Béret, ils ne sont pas laissés, on va dire plutôt laissés aveugler par l'onction, par la puissance, par les signes et les prodiges. Non, frère, ils ne se sont pas laissés aveugler par ces choses. Parce que, frère, depuis la loi, quand on lit Deutéronome 13, la Bible nous parle si un prophète ou un songeur de songe vous dit des choses et qu'il y a des accomplissements et qu'il vous demande d'aller adorer d'autres dieux, vous ne serez pas cet homme-là. C'est que depuis l'époque de la loi, depuis l'époque de Moïse, il y a toujours eu des hommes qui avaient des capacités à faire certaines choses. Rappelez-vous qu'en Égypte, Moïse a été confronté aux majestés de Pharaon, qui faisait des signes et des prodiges. Ici, les Juifs de Béret n'avaient pas été influencés par la grâce qui était sur l'apôtre Paul. Oui, il avait certainement dit oui, amen, à ce que Paul disait. Mais il demandait aussi, Paul, est-ce que ce que tu dis là, c'est écrit dans la parole de Dieu? Nous allons vérifier les Écritures pour voir est-ce que ce que tu dis est vrai. Avant de dire oui, amen, frère. Parce que frère, on ne dit pas oui, amen à tout. On ne peut pas dire oui, amen à tout, frère. Quand tu dis oui, amen, c'est que je suis d'accord avec ce qui est dit. Mais les Juifs de Béret ici ont pris la peine. La Bible déclare que la Bible dit que ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était exact. Et après, frère, ils ont examiné et ils disaient oui, amen, ce que Paul disait. Parce que c'était conforme aux Écritures. Oui, frère. Tous, vous savez que, frère, peu importe l'onction, la grâce qu'un homme peut manifester, frère, les signes et les prodiges, frère, ne sont pas de preuve qu'un homme est de Dieu, frère. Jésus a dit que beaucoup viendront faire des miracles. Des miracles, mais pour celui-ci, il était même possible, les élus. C'est que, frère, les signes et les prodiges ne sont pas une preuve qu'un homme est de Dieu. Frère, lorsqu'un homme prie pour quelqu'un, la personne tombe par terre, frère, ce n'est pas une preuve qu'il est de Dieu, mon ami. Nous devons rester sur les Écritures. C'est nécessaire pour notre vie, notre salut. Comme les Juifs de Béret, nous devons avoir cette même attitude. Et voir, examiner les Écritures. Parce que, frère, d'un moment à un autre, frère, notre salut peut basculer si on reçoit un mauvais enseignement. Je me reprends un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 4. C'est très important, frère. Je nous exhorte à beaucoup suivre et à prendre des notes pour ceux qui ont des blocs, parce que c'est important, frère. On en a vraiment besoin ce temps de la fin, frère. On ne sait pas qui est qui, frère. Frère, on veut tous rester sur les Écritures. Merci, Seigneur, pour sa grâce qui nous a faite. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Oh, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en une personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin que nul ne vous mette de son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. » Paul, ici, écrit aux Corinthiens. L'église de Corinthe, cette épée est écrite en, je crois, en 56-57. C'était l'église, bibliquement parlant, la plus riche en matière de dons spirituels. Des grâces se manifestaient, l'onction se manifestait. Mais dans cette même église, il y avait aussi le péché. Au point que l'un des hommes qui étaient dans cette église avait des relations avec la femme de son père, des relations sexuelles avec la femme de son père. Donc vous voyez que cette église vivait dans un tel désordre. Et Paul écrit pour commencer à corriger, dénoncer tous les choses qui se faisaient dans l'église de Corinthe. Et dans ce chapitre, il dit,
j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en autre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que quoi, frère? C'est que premièrement, nous avons vu que pour vérifier les Écritures, premièrement, il faut examiner les Écritures. Et on va expliquer c'est quoi examiner. Est-ce que examiner, par exemple, que le pasteur dit, par exemple, que je prends, prenons par exemple Matthieu 24, 24, je lis, nous lisons tous ensemble, et puis on dit qu'on a vérifié les Écritures. Non, frère, lis le passage biblique, ne veut pas dire qu'on a vérifié les Écritures, frère. Parce que l'apôtre Pierre dit que ces hommes ont tordu le sens des Écritures et cela pour leur propre ruine. Ils déforment les Écritures. Ils sortent le passage de leur contexte. Frère, on en vient. On va expliquer ces choses-là. Et vous voyez ici que ici l'apôtre Paul dit qu'il a fait ces choses à sa personne et à sa personne afin que nous apprenons, nous les hommes d'aujourd'hui, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que la Bible est complète. C'est que nous ne pouvons pas ni ajouter, ni retrancher. Nous devons rester assis, nous devons tous là être figés sur ce qui est écrit. Frère, par exemple, les branhamistes, ils disent l'inspiration est au-dessus des Écritures. Voilà pourquoi les branhamistes disent par exemple que la femme Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent pour que Caïn sorte. Frère, je vous demande à vous qui lisez la Bible comme moi, où est-ce que cela est écrit? Dans quel passage cela est écrit? Oui, c'est vrai, Jean dit que Caïn est du malin. Mais où cela est-il écrit que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent pour donner Caïn? Vous voyez que ces hommes sont allés au-delà des Écritures. Ils sont allés dans le silence de la Bible, où la Bible ne dit rien, où la Bible est silencieuse. Frère, nous devons rester sur ce qui est écrit. Ne sortons pas des Écritures, frère. Restons, frère. Regardez. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Voilà, merci Seigneur. La Bible dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire que frère, comme je disais tantôt, on ne dit pas oui, amen à tout. Mais nous devons éprouver les esprits, les enseignements. Mais comment? Mais à la lumière des Écritures. C'est que ce qui est dit, que ton pasteur enseigne, que ton apôtre enseigne, est-ce que ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu? L'apôtre répond ce passage de l'apôtre Paul que nous avons pris au début de notre émission. 1 Timothée 4, 1. L'Esprit dit que expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il y a des doctrines de démons. Comment qualifie-t-on une doctrine qui est de démon? C'est parce qu'elle ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Là qu'elle n'est pas, on ne peut pas la vérifier, on ne peut pas la confronter aux Écritures, elle ne peut pas être démontrée bibliquement parlant. Lorsqu'elle s'expose au silence de la Bible, où la Bible est silencieuse, où la Bible ne dit rien. Frère, dès là où les hommes s'exposent, aller au-delà des Écritures, ils s'exposent aux démons. Parce que les démons sont en train de lâcher de plus en plus des fausses doctrines dans les nations. Et nous voulons encourager les frères, que vous-même, frères, ne sont pas des moutons de panurge. Ne sont pas des moutons de panurge. Mes frères, prenons la peine, chacun son salut entre ses mains et vérifions la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseigne chaque jour est exact. Jésus dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, il dit, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute,
Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez que Jésus-Christ lui-même, à la fin de la parole de Dieu, qui est sa parole, parce que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, voilà, il conclut, il est en train de conclure en disant que nous ne pouvons rien rajouter, rien retrancher. C'est-à-dire que frère, tout ce qu'un homme peut dire doit être vérifiable de la parole de Dieu. Comme les Juifs de Bérée. On ne peut aller dans le silence des Écritures, frère. Sinon on s'expose aux démons, on s'expose aux fausses doctrines, on s'expose à des choses ténébreuses. Frère, c'est écœurant lorsqu'on entend des hommes prêcher et dire, par exemple, ils vont vous dire par exemple que, je ne sais pas, que la bouche du pasteur c'est la maison de Dieu en parlant de la dîme. Frère, où est-ce que cela est écrit? Oui frère, comme cet homme, M. Kako Philippe, il a totalement, non, que Dieu, vraiment si Dieu peut vraiment lui faire grâce, parce que c'est un fils du diable. C'est vraiment un fils du diable. Frère, il a osé changer le passage de Jean 3,16. Frère, il faut qu'on te dise la vérité. Jésus a dit aux pharisiens, race de vipères. Frère, c'est un fils du diable. Il dit dans Jean 3,16, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ce monsieur a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Kako Philippe. Une abomination, frère. Une abomination. Il est en train de dire que c'est lui qui sauve les hommes. Cet homme est égaré. Et ceux qui le suivent sont égarés. Ils ont besoin de se repentir. Frère, c'est grave. L'heure est grave, frère. Les temps sont critiques, frère. Nous devons prendre position pour la vérité. Frère, comment peut-on... On veut prendre la place du Fils de Dieu. Dieu, fais chair. Tu oses dire que tu es le Fils de Dieu, frère. On devrait avoir peur. On devra avoir peur. Et vous voyez que ce sont des choses que les apôtres de leur temps dénonçaient. Les apôtres de leur temps dénonçaient. Il y a des hommes qui se font aujourd'hui qui se font passer pour le Saint-Esprit. Qui disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Comme en faisant recherche, j'ai découvert qu'il y a un homme en Russie qui se fait passer pour Jésus. Mais cet homme, il vit, oh Seigneur, de la polygamie. Mais il dit qu'il est Jésus de Nazareth. Frère, Jésus a dit, lorsque les hommes diront que je suis dans une chambre, ne le suivez pas. Je suis dans une maison, ne le croyez pas. Car de même que le temps de l'Orient à l'Occident, de même sera le jour du Fils de l'homme. Frère, c'est grave. Frère, nous devons prendre position pour la vérité. C'est grave ce qu'on observe aujourd'hui, frère. Il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Il faut dénoncer ces choses, frère. Jésus est en train de revenir. Et le monde est dans une telle confusion aujourd'hui, frère. Frère, l'église, c'est pas où il y a, c'est pas une cathédrale, mon ami. C'est pas une mosquée, je ne sais pas où. Non. Jésus dit que l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est que là où deux ou trois, la Bible dit deux seulement. Donc ta femme, si tu es marié, ta femme et toi, vous priez. L'église est là, Christ Jésus est là. Frère, c'est grave. Les temps sont critiques. Frère, n'allons pas dans le silence de la Bible. Restez sur ce que la Bible dit. Voilà. On va prendre notre passage dans Hébreux, chapitre 1. Voilà.
nous devons dire la vérité. C'est l'héritage que les apôtres nous ont ligué, nous ont légué, qu'ils ont transmis. L'apôtre Paul n'avait pas honte de prêcher l'évangile. Il disait à Timothée de ne pas avoir honte du témoignage de Jésus-Christ et de moi. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou point, reprend sans eux, exhorte, en toute instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et ayant un démon, ils entendent des choses agréables. Ils se tourneront vers les docteurs selon leur propre désir. C'est qu'en ce temps de la fin, frère, beaucoup ne vont plus aimer la vérité. Ils aimeraient que leur carnet dans le sens du poil. Frère, nous dirons toujours non au nom de Jésus de Nazareth. Nous dirons toujours non au nom de Jésus. On va tout continuer à prêcher, dénoncer le péché. Parce que frère, Jésus veut sauver son peuple. Voilà. Que Dieu soit béni. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi, hérité de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'auteur à l'épître aux Hébreux dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est que tout ce qu'un homme peut dire, la Bible doit le soutenir. Frère, on va expliquer. Nous sommes en train progressivement d'entrer dans l'enseignement. Tout ce qu'un homme doit dire, la Bible doit le soutenir. La Bible est claire. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Oui, frère. Nous ne pouvons pas venir ici que, comme c'est cela coutume des assemblées, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Frère, l'enseignement n'est pas basé sur Dieu m'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'en cette fin, il y a tellement de prophètes aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que 2 ou 3 prophétisent et les autres jugent. Oui, frère, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Juger, ça veut dire que je discerne. Je dois voir et savoir, je dois écouter et le comparer aux Écritures. Parce que, frère, les prophètes dans l'église n'ont pas la même autorité que Jérémie, que Ézéchiel, qu'Esaïe, que Amos, que Osée, que Joël. Ils n'ont pas la même autorité. Merci Seigneur. On va prendre 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Merci Seigneur. La Bible dit, 19, merci. Voilà. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'apôtre Paul lui-même il dit, éprouvez toutes les prophéties. Si un homme te dit, ma soeur, je prophétise, tu auras beaucoup d'argent. Frère, est-ce que la Bible dit ça? Frère, est-ce que la Bible soutient ces choses-là? Non, je prophétise que si tu es béni, amène une belle fois au prophète, il va prier pour toi. Frère, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, frère. L'apôtre Paul dit que ne méprisez pas la prophétie, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais il soit possible qu'une personne puisse prophétiser par la chair. Frère, quand Ésaïe prophétisait, c'était Dieu lui-même qui parlait. C'était Dieu lui-même qui parlait directement. Et au conseil de Jamnia, il y a un rabbin juif, Yohan Ben Zakkai, avec plusieurs hommes, se sont assis. Ils se sont rendus compte que, à
à leur époque, il y avait plusieurs livres apocryphes. Apocryphe, ça veut dire en fait douteux, dont on ne connaît pas l'origine. Commencez à lire des livres, voilà, livres apocryphes, tout ça là, et ça se met à confusion. Alors ils étaient assis avec les hommes de son époque. Et ils se sont dit, quels sont les livres que nous allons retenir? Comme il y a plusieurs livres aujourd'hui qui courent les rues. Ils se sont dit, et c'est sûr que c'était poussé par le Saint-Esprit, que nous allons retenir les livres avant l'exil, avant les livres de l'époque de Moïse, jusqu'à la période post-exilique. Ça veut dire jusqu'à l'époque de Malachie. Donc, dans cette période-là, on va retenir tous les livres appartenant à cette période-là. C'est le conseil de Jamnia qui l'ont retenu. Et vous voyez que c'est dans cette période-là que tous les livres appartenant au Tanakh ont été retenus. Donc ce qui fait qu'ils ont rejeté tous les autres livres. Séracide, Tobit, Ecclésiastique, Sagesse, 1 Maccabée, 2 Maccabée, 3 Maccabée, voilà, Belle et Dragon. Tous ces différents livres, les 11 livres que l'Église catholique au XVIe siècle, au Concile de Trente, ont intégré dans la Bible catholique. Parce qu'il faut bien remarquer que les Bibles catholiques ont 11 livres de plus que les Bibles traditionnelles. Et ce sont ces livres qui couraient les rues à l'époque. Et que, poussés par l'Esprit certainement, ces hommes ont retenu les livres qui devaient appartenir au canon biblique. Frère, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, frère. Alors, sur la base des 3 passages, nous allons toucher quelques points assez importants, des points fondamentaux, voilà, qui sont nécessaires pour vérifier les Écritures. Alors, nous toucherons 3 aspects. Premièrement, nous parlerons de la révélation, nous parlerons de l'illumination et nous parlerons de l'inspiration. Je reprends, nous parlerons de la révélation, voilà, l'inspiration et l'illumination. Parce que aujourd'hui, frère, c'est tellement grave ce que l'on entend aujourd'hui. Alors, nous allons prendre un passage dans Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 18. Éphésiens, chapitre 1, les versets 15 à 18. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi en Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous voyez ici, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il les exhorte, il leur dit ça, il leur dit voilà, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, on a le mot révélation. Le mot révélation se dit en grec apocalypsis. Et on va prendre un autre passage dans Galates, chapitre 1. Voilà. Versets 11 à 12. Galates, chapitre 1, versets 11 à 12. La Bible dit: je vous déclare donc, frères, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ici, le même mot que nous avons dans Éphésiens, c'est le même mot que nous avons dans Galates 1, verset 12. Révélation. Ce mot se dit en grec apocalypsis. C'est le même mot qui est donné, le mot apocalypse. Et ce mot veut dire action de ôter le voile. Révélation. Ici, il est clairement dit que ce mot veut dire
action de ôter le voile. Et vous voyez, je vous prends une image. Lorsqu'un peintre, par exemple, avait peint sur une toile, il mettait un voile dessus. Et lorsque les hommes s'étaient mis autour de la toile, ils devaient enlever la toile pour montrer aux hommes ceux qui se cachaient sous la toile. Ici, c'est le même principe que ce mot. Apocalypse, révélation. Ça veut dire que Paul explique. Paul dit que c'est pas Dieu n'a pris ni d'un homme, voilà, il dit, Dieu ne l'a ni reçu, ni appris d'un homme, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Par une révélation de Jésus-Christ. C'est que le Seigneur lui-même lui a clairement éclairé. La révélation. Frère, qu'est-ce que c'est la révélation? Frère, la révélation, c'est l'ensemble des Écritures, allant de Genèse à Apocalypse. Parce que rappelez-vous que sous l'ancienne alliance, sous la première alliance, le mystère de la piété était encore voilé, était caché. Rappelez-vous, lorsque l'ange de Yahweh s'est révélé à Manoach, père de Samson, il dit à cet ange, quel est ton nom? Et l'ange lui dit, pourquoi veux-tu le connaître? Mon nom est merveilleux. Ou encore en hébreu, mon nom est mystérieux. Ça veut dire que depuis l'ancienne alliance, nous nous rendons compte qu'il y avait des images, des types, des préfigurations, des archétypes de la personne de Jésus. Mais c'était encore caché. Elles étaient voilées. Quand on regarde dans Genèse 22, on nous parle de l'ange de Yahweh qui a dit à Abraham, je jure par moi-même. Frère, je ne connais pas un ange, ni Gabriel, ni Michael qui peut jurer par lui-même. Il dit, je jure par moi-même que je vais multiplier ta descendance. Mais quel est cet ange-là qui jure par lui-même? Regardez, on va prendre les Écritures. Voilà. On va prendre Hébreux chapitre 6. On va prendre verset, à partir du verset 10. Or, nous disons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la plénitude de la certitude de l'espérance. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même. La Bible dit que Dieu, ici l'auteur, l'Épître aux Hébreux dit au verset 13 que cet ange de Yahweh qui avait parlé, on va reprendre ce passage de Genèse, pour que ce soit clair. Voilà. Genèse chapitre 22. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et de l'univers. Voilà. Genèse chapitre 22. On va prendre à partir du verset 14. Abraham appela ce lieu-là Yahweh juré. Yahweh y pourvoira. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh, il sera pourvu. L'ange de Yahweh cria des cieux à Abraham pour la seconde fois et dit, je jure par moi-même, dit Yahweh, que plus que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils unique, ton unique, je te bénirai certainement. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et sa postérité posera la porte de ses ennemis. Vous voyez ici que quand Moïse écrit l'ange de Yahweh. Et plus tard, l'auteur à l'Épître aux Hébreux étant éclairé, il dit, cet ange de Yahweh est Dieu. 1 Timothée 3,16 dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair.
vu des anges, prêché aux gentils, élevé de la gloire. Frère, quel est le Dieu qui a été prêché aux gentils? Qui a été élevé de la gloire après la résurrection? Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça fait que, ici c'était un type, dans Genèse 22, un type de Jésus de Nazareth. Une image, une préfiguration. Mais l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2 verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, le corps est en Christ. Donc c'était des images, était l'ombre. Mais on dit par les évangiles, nous avons pleinement connaissance de qui était question lorsqu'on parlait sur l'ancienne alliance. Par exemple, le grand prêtre était une image de Jésus-Christ. Parce que quand on nous parle dans Hébreux chapitre 6, on nous parle du grand prêtre qui entre dans le lieu très saint. Regardez, Hébreux 9. Merci Seigneur. Parce que rappelez-vous que le jour du Yom Kippourim, le grand prêtre devait entrer dans le lieu très saint et devait apporter du sang pour ses propres péchés et pour celui du peuple. Or, la Bible dit que Jésus de Nazareth, après, lorsqu'il est mort, et sa résurrection, il est monté au ciel, dans le trône, dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà. Hébreux 9. Ok. Hébreux chapitre 9. Verset 11. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle à venir, plus grand et plus parfait, qui n'est point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point été créateur, et entré une seule fois dans le sein des saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc vous voyez ici qu'on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur, ou encore le grand prêtre. Il est entré dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme, donc ce qui est céleste, pour apporter son propre sang pour que toi et moi on puisse être pardonnés, purifiés, lavés de nos péchés. Donc vous voyez que Aaron était une image de Jésus-Christ. L'agneau qui était sacrifié pour que le jour du Yom Kippour, le bélier plutôt, le bouc plutôt, voilà, qui était sacrifié, était une image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jean-Baptiste dit de Jésus-Christ qu'il est l'agneau de Dieu, donné en sacrifice pour que les hommes obtiennent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Comme à l'époque, lorsque le bouc était sacrifié, le sang qui était répandu sur l'arche de l'alliance était fait pour que le peuple obtienne le pardon des péchés. De même, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint en apportant son propre sang pour que toi et moi, on obtienne le pardon de nos péchés. Donc on peut prendre plein d'images comme ça sous l'ancienne alliance qui montrent que toutes ces images étaient des images de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit aux Colossiens, voilà, Colossiens chapitre 1, la Bible dit, le mystère qui était caché dans tous les siècles, dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc l'apôtre Paul dit clairement que le mystère qui était caché sous l'ancienne alliance, qui n'était pas connu des hommes, c'était Jésus-Christ. Rappelez-vous dans 1 Pierre 1,10, l'apôtre Pierre dit, on va le lire, 1 Pierre 1,10, voilà, j'y suis. La Bible dit, c'est de ce salut que sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous
recherchant par quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez que ces choses étaient des mystères, étaient des choses cachées. Maintenant, elles ont été pleinement révélées lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Elles ont pleinement été manifestées, pleinement montrées au monde entier que le Messie, le Mashiach, Yeshua Hamashiach ben David, est venu pour libérer son peuple. Ce mystère caché de toute éternité, ce mystère qui était caché aux hommes, à Moïse, à Abraham, Isaac, Jacob, Ézéchiel, Joël, Amos, Abdias, ce mystère qui était caché a été révélé à l'Église. Jésus-Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que frère, et nous pouvons voir que la parole de Dieu aujourd'hui est constituée de l'ancienne alliance, la première alliance, et le testament de Jésus-Christ. Le testament de Jésus-Christ, il contient les actes des apôtres et les différents épîtres des apôtres. Et vous vous rendez compte que toutes les épîtres des apôtres révèlent la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que la révélation est complète. Le canon biblique est fermé. Comme le Seigneur lui-même le clôture dans le chapitre 22, au verset 18, qu'on ne peut plus rien ajouter, rien retrancher. Vous savez que la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a donné, contient 66 livres. Pas un livre de plus, pas un livre de moins. La Bible est complète. Lorsque l'on parle de la révélation, il est question de 66 livres. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de l'œuvre de la croix qui était cachée. Et dans la Nouvelle Alliance, on nous parle de l'œuvre de la croix révélée. En la personne de Jésus-Christ. Et c'est merveilleux, frère. Toute la Bible ne parle d'un seul homme. On ne parle pas de Branham. Les Branhamistes sont arrivés à même dire que, ils disent même que Abraham, c'est l'anagramme de Branham. Quelle abomination. La Bible nous parle d'un seul nom. On dit le mystère de tous les âges et de tous les siècles a été révélé aux hommes. Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Oui, frère. Quand on parle de la révélation, vous savez que quand j'en dis que j'ai eu une révélation, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. En fait, la révélation, c'est la parole de Dieu en entier. Tout entière. C'est de Genèse à Apocalypse. Quand on parle de la révélation. Paul dit que j'ai reçu cette révélation, dans cet éclairage qui avait été caché aux hommes dans les siècles passés. Regardez. Merci Seigneur. Éphésiens. Chapitre 3. Verset 1. La Bible dit, c'est à cause de cela que moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les gentils. Si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qui m'a été fait connaître ce mystère. Comme je viens de l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc vous voyez que l'apôtre Paul lui-même explique que ce mystère qui avait été voilé aux patriarches a été révélé aux apôtres.
et aux prophètes de l'agneau. Frère, quand on parle de la révélation, il est question de la Bible dans son ensemble. Les 66 livres. Allant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a pas un livre de plus, il n'y a pas un livre de moins. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'on prend d'autres livres apocryphes que les catholiques ont insérés dans leurs livres au 16e siècle, comme je l'expliquais au Concile de Trente, vous allez voir qu'il y a dissonance, il y a un désaccord entre leurs livres et la parole de Dieu. Par exemple, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le livre de 1 Maccabée vous dit que le purgatoire est biblique. Vous voyez qu'à cet instant, ce livre s'oppose à la parole entière. Jésus dit, regardez, dans Marc chapitre 2, verset 10. Que Dieu nous aide. Voilà. Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Pardonner les péchés. Et idiopatique, je te le dis, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Jésus dit qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Ça veut dire que le pardon des péchés est accordé aux hommes lorsqu'ils sont encore vivants et non après la mort. Ça veut dire que le purgatoire, la messe de Requiem, c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie, c'est une fausse doctrine, une doctrine de démon, parce qu'elle s'oppose aux Écritures. Dans le livre de Tobie, chapitre 12, ils disent que l'aumône sauve les hommes et délivre de la mort. Frère, en fait, par ce livre, ils sont en train de dire que l'homme est sauvé par les œuvres et non par la foi. La Bible est claire à ce sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les hommes, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. Donc ceux qui pensent que parce qu'ils donnent la dîme, qui donnent les offrandes, qui seront sauvés, frères, ils sont en train d'aller en enfer s'ils ne se repentent pas de leurs péchés. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est ça quand on parle de la révélation. C'est qu'aucun livre ne doit venir s'opposer à la parole de Dieu. Or, de Genèse à Apocalypse, tous les livres sont étroitement liés. Tous les livres sont étroitement liés. Ce que Genèse a dit, Hébreu le dit. D'autres livres le disent. Jésus lui-même, lorsqu'on lit même, regardez. Luc, chapitre 24, verset 44. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais alors que j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fut accompli. Jésus lui-même dit que la loi de Moïse, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de Jésus-Christ. Lui-même, il rend ce témoignage. Donc, il est en train de valider tous les livres de l'Ancienne Alliance, qu'on appelle couramment le Tanakh, qui contient la Torah, les Ketuvim et les Nevi'im.
qu'on appelle le Tanakh, que les hommes appellent couramment l'Ancien Testament, mais c'est une mauvaise définition. Parce que l'Ancienne Alliance contient les livres allant de Genèse à l'épître, à l'évangile de Jean. Parce que Galates 4 dit que lorsque le temps est accompli, Dieu envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi. Avec il racheta tout ce qui était sous la loi. C'est vrai que les évangiles étaient sous la loi. Donc la nouvelle alliance commence avec l'église à la Pentecôte. Donc vous voyez effectivement que Jésus lui-même rend témoignage de ses livres. Donc il valide ses livres. Mais il n'a pas parlé de Siracide, de Bel et Dragon, de 1 Maccabée, 2 Maccabée, 3 Maccabée, et tout autre livre apocryphe. Frère, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. Il y a même aujourd'hui la Bible des homosexuels, la Queen James, pas la King James, la Queen James. C'est la Bible des homosexuels, où ils ont enlevé les passages qui dénoncent l'homosexualité. Frère, nous sommes dans des temps très compliqués. Frère, soyons comme des juifs de Béret, qui vérifions les Écritures chaque jour, mais qui ne vont pas dans le silence de la Bible, et qui soutiennent toutes choses par la parole de Dieu. Voilà. Voilà un peu quand on parle de la révélation. Alors, deuxième point, on nous parle de l'inspiration. On va prendre 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. La Bible dit, nous avons aussi la parole de prophète qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vienne d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a jamais été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. L'inspiration, c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé. Ça veut dire que lorsque Jérémie prophétisait, c'était inspiré, poussé par le Saint-Esprit. Oui, frère. Et la preuve aujourd'hui, ces livres sont devenus la parole de Dieu. C'est que ce que les apôtres ont écrit de leur temps a été consigné aujourd'hui dans les écrits, dans la Bible que nous avons. Ce que Ésaïe, ce que Moïse a écrit, ce que Ézéchiel a écrit, ce que Amos a écrit, ce que Joël a écrit, a été consigné dans la parole. C'est devenu la parole de Dieu. Ce que Daniel a écrit a été consigné. Et vous voyez que ces 2 points sont infaillibles. Parce que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Oui, frère. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre inspiration que ce qui est écrit ici. La révélation et l'inspiration sont totalement divines. Viennent de Jésus-Christ lui-même. Par le biais de ses serviteurs. Regardez. 2 Timothée. Chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul dit ici, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur. Vous voyez que Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu.
Oui, frère. Paul dit à Timothée que tu connais les 7 lettres depuis ta jeunesse. Les Juifs connaissent la loi depuis leur jeunesse. Le Tanakh. Oui, frère. Oui, mes frères et sœurs. L'inspiration, elle vient seule de Jésus-Christ. Vous savez que on ne peut plus rien ajouter à ce qui est écrit ici. Les 66 livres sont complets. Il n'y a pas un livre de plus. Il n'y a pas un livre de moins, frère. Et frère, on ne peut pas rajouter un livre à côté de la Bible. La Bible est suffisante plutôt pour pouvoir dire, parler de tous les sujets. Elle n'a pas besoin d'un autre livre pour dire autre chose. La Bible est complète. Oui, frère. La Bible est complète. Maintenant, il y a un troisième point. L'illumination. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Le mot illuminer ici en grec se dit photizo. Donner de l'éclairage. Donner de la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux lire un passage tous les jours, comme par exemple Jean 3,16, on peut lire tous les jours, et par un jour, tac, tu lis, et puis tu sens que j'ai eu un éclairage nouveau sur ce qui est ici. Mais le problème, c'est que ce dernier point est faillible. Parce que les illuminations, elles peuvent être données par les démons, comme aussi par Dieu. Vous savez qu'une illumination ne vient pas contredire l'écriture, mais vient la confirmer. Vous voyez que les branhamistes, ils ont eu des illuminations. Ils ont par exemple dit que la femme a eu des rapports sexuels avec le serpent. C'est une illumination, mais elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle s'oppose aux Écritures. Elle s'oppose aux saintes Écritures. Ça veut dire que, frère, lorsqu'un homme reçoit une illumination, premièrement, acte 17:30, acte 17:11, elle doit être vérifiable. Elle doit être dans le silence de la Bible. Et elle doit être démontrable à travers la parole de Dieu. Regardez. Je prends un passage simple. Jean 3,16. Regardez. La Bible dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que ce passage, il est clair. C'est Jésus même qui parle. Mais en le lisant, voici l'éclairage que Dieu me donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, non pas à la religion, quiconque croit pas à un homme, quiconque ne croit pas à une femme, quiconque ne croit pas en Kakou Philippe, ou en Branham, ou en Mahomet, ou en Zambekana, mais quiconque croit au Fils de Dieu ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Vous voyez que Dieu donne l'éclairage, mais cet éclairage ne s'oppose pas aux Écritures. Parce que la Bible est claire, le seul homme qui sauve les hommes, c'est Jésus-Christ. Vous voyez que ce point, il est contestable. Voilà comme on peut dire tout à l'heure que lorsque quelqu'un prophétise, tu peux contester la prophétie. Parce que la prophétie a 3 buts. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Voilà.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Ça veut dire que si la prophétie ne rentre pas dans ce cadre-là, elle n'est pas de Dieu. Elle doit t'édifier, elle doit t'encourager, elle doit te fortifier, elle doit t'exhorter, elle doit t'instruire, elle doit te consoler. Dès lors où la prophétie ne rentre pas en compte, ne correspond pas à ce qui est dit ici dans ce passage, elle n'est pas de Dieu. Je vois que c'est ta mère qui te bloque. Frère, si tu es enfant de Dieu, quel est le sorcier qui peut te bloquer? Oh non, si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas payé la dîme, c'est faux, frère. La pauvreté n'est pas signe de malédiction. C'est pas parce que tu n'as pas payé la dîme que tu es pauvre. C'est parce que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Dieu bénit qui il veut. Dieu rend si pauvre qu'il veut. Oui, mes frères, la malédiction matérielle n'est pas une preuve que Dieu nous a abandonnés. N'est pas une preuve que Dieu n'est pas avec nous. Oui, frère. Rappelez-vous des apôtres dans Acte 4. On dit que tous ceux qui étaient autour des apôtres vendaient leur maison. Et l'argent, il était au pied des apôtres. Donc ils se dépouillaient. Ils se faisaient pauvres. Maintenant, ces hommes-là vont vous dire non. Ils disent beaucoup de choses qui s'opposent à la parole. Frère, nous devons rester sur les Écritures. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Nous devons éprouver tous les enseignements à la lumière des Écritures. On va aborder 3 autres points. On va aborder sur 3 autres points. Premièrement, nous parlerons du contexte. Parce que il faut comprendre que lorsque les épîtres ont été écrites par les apôtres, il y avait un contexte bien défini. Un contexte historique, un contexte géographique, même un contexte linguistique. Ce qui fait que lorsqu'on est mal enseigné, beaucoup ont commencé à dire des choses que la Bible ne dit pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contexte? Il est question de la pensée générale que l'on trouve dans une épître. Regardez. L'épître aux Corinthiens est composée de 16 chapitres. Or, une épître est une lettre. Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, vous lisez chapitre 1, chapitre 2, ensuite chapitre 7, chapitre 15 et chapitre 16, frère, vous ne comprendrez pas l'épître. Et vous ne cernerez pas la pensée générale de l'épître. Vous n'aurez pas le contexte historique, le contexte de l'épître. Or, beaucoup de faux prophètes aujourd'hui s'amusent à tordre le sens des Écritures en sortant les passages de leur contexte et en font de ces passages des prétextes. Regardez. Ces prédicateurs disent que l'homme de Dieu doit être à tout près riche. Cette fausse doctrine qu'on appelle le Kingdom Now, le royaume maintenant, qui veut que l'homme de Dieu soit riche et qui s'impose à toutes les couches sociales. Frère, est-ce que Jésus-Christ nous a demandé à nous imposer dans toutes les couches sociales? Jésus-Christ nous demande de nous préparer à être enlevés. Regardez, il prend ce passage-là de 3 Jean.
il prend le passage de 3 Jean. On va prendre un peu quelques passages de ces hommes qui donnent des fausses doctrines. Voilà. Et ça permettra en même temps aux gens de pouvoir lire leur Bible. Parce que frère, si tu ne lis pas ta Bible, tu seras un béni, oui, oui. Et j'ai bien peur que tu te fasses avoir par des faux prophètes. 3 Jean chapitre 1 verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite à tous égards que tu prospères et sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité. Ici, ces hommes, ils expliquent que non, nous devons prospérer. Ils disent non, regardez, Jean écrit l'épître. Jean a dit, on doit prospérer, qu'on prospère l'état de notre âme. Mais quand Jean parle, est-ce qu'il est question de la prospérité financière? Frère, parce que l'ensemble des Écritures est clair. Regardez, le mot prospérité ici veut dire, la prospérité dont il est question dans ce passage n'a rien à voir avec l'évangile de prospérité, qui met l'accent sur les richesses matérielles. Le mot c'est uodo, qui signifie concevoir un voyage prospère et diligent, mené avec une voie directe et facile, prospérer, être heureux. Voici ce que ce mot en grec veut dire. Faire un bon voyage. Donc la prospérité dont Jean souhaite à Gaius n'a rien à voir avec la richesse matérielle. En fait, Jean voulait que Gaius fasse un bon voyage, ou qu'il soit heureux, comme son âme était heureuse, comme son âme était en bonne santé. Vous voyez qu'ici, si on ne se tient pas au contexte linguistique, on va dire au verset ce que la Bible ne dit pas. Frère, la Bible est claire. Il faut prendre un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 8. Frère, ce fameux passage qui trouble des frères. Regardez vous-même. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. L'apôtre Paul dit ici, je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la richesse, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, avec sa pauvreté, vous fussiez rendu riche. Frère, mais frère, si on est honnête, est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le contexte? Non. Paul encourage des chrétiens, premièrement, à œuvrer, à semer pour l'œuvre de Dieu. Quand il dit pas de pauvreté, ici, il est question que le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un simple homme, afin que tu sois riche en la foi. Or, ces hommes, ils sortent les passages de leur contexte. Ils prennent des passages qui les arrangent pour vous tromper, pour nous tromper. Frères et sœurs, nous devons faire énormément attention. Énormément attention, frère. Il y a une personne qui prennent souvent. Galates 6:6. Voilà. Que Dieu nous aide. Galates 6:6. Il dit ici que celui qu'on instruit dans la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'instruit. Il prend ce passage pour dire que celui à qui on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Mes frères, je vous assure que frère, dans ce contexte, cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Voilà pourquoi il est bon
de faire de recherches dans le contexte linguistique, historique et même géographique. Ce mot, le mot bon, ou bien, vient du grec agathos, qui donne en français bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Frère, ce mot n'a rien à voir avec la prospérité financière. Oui, frère, ce mot n'a rien à voir avec la prospérité financière. Voilà pourquoi nous encourageons aux gens à lire entièrement leur Bible. Je reprends ce passage que j'ai donné au début. La Bible déclare que dans 1 Timothée 4:1 que l'Esprit dit que expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, frère, nous devons lire nos Bibles au quotidien. Voici pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Encore ici, prospérité n'a rien à voir avec la richesse matérielle. Mais Dieu dit ici que si tu lis la parole de Dieu chaque jour, tu ne pourrais pas être trompé. Oui, frère, nous devons lire nos Bibles, frère, pour ne pas être des moutons de panurge. Je prends une image pour illustrer ce dont je parle, pour montrer à quoi ressemblent les fausses doctrines. Est-ce que vous savez que le venin du serpent est composé de deux constituants, des protéines et du poison? Savez-vous que dans le venin, il y a 95% de protéines et 5% de poison? Qu'est-ce que ça veut dire? Que les fausses doctrines de prime abord ressemblent à l'évangile. C'est qu'au millimètre près, ces messages veulent ressembler à l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'évangile. Ils vont vous dire, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus pardonne. Oui, c'est vrai. Mais ils vont vous dire non. Si tu ne crois pas au prophète des temps de la fin, Kakou Philippe ou Branham, tu es perdu. Frère, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Celui qui sauve nos âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, je veux nous inviter à lire nos Bibles, à méditer nos Bibles chaque jour. Parce que beaucoup de gens s'amusent avec les Écritures pour tromper le peuple de Dieu. Mais merci Seigneur parce qu'il éclaire son peuple de jour en jour. Pour délivrer son peuple des mains du diable, des enfants du diable. Oui frère, nous devons prendre position pour les Écritures. Nous devons chaque jour lire notre Bible. Non seulement pour notre propre salut, mais en même temps pour être fortifié, encouragé. Parce que Jésus dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de Dieu. Donc l'âme de l'homme est nourrie par la lecture de la parole de Dieu. Donc quand tu lis la Bible, tu nourris ton âme. Ensuite, tu reçois la connaissance pour défendre la sainte doctrine. Mais frère, si tu ne lis pas, comment vas-tu prendre position pour la sainte doctrine? Vous voyez tous ces passages-là que ces hommes ont dit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible contredit totalement ce que ces hommes disent. Jésus dit dans Matthieu, voilà, Matthieu chapitre 6, verset 19. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, où le larron perce et dérobe,
Mais amassez-vous des trésors du ciel où le ver ni la rouille ne gâtent rien, où le larron ne pèse ni ne dérobe. Ne dérobe point plutôt. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc ici, Jésus même dit ne pas s'attacher aux biens terrestres. Il dit ne vous amassez pas de biens sur la terre. Vous cumulez. Jésus dit non. Parce que ces gens vont prendre ton cœur et tu auras du mal à suivre le Seigneur. Comme cet homme riche qui a vu le Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, donne tous tes pauvres. Donne tout ton argent aux pauvres et viens et suis-moi. La Bible dit que cet homme a été triste parce qu'il y avait de nombreux biens. Plus nous avons des richesses, plus nos cœurs auront du mal à se détourner, Seigneur. Frère, nous ne sommes pas comme les franciscains qui prêchaient la pauvreté. Qu'il faut être pauvre, c'est pas ce que nous disons. Parce que Dieu de l'Église bénit ses enfants. Mais le but, c'est de ne pas courir après les richesses. Nous ne pouvons pas courir après les richesses, frère. Non, frère. Nous ne pouvons pas courir après les richesses. Regarde, lorsqu'un homme court après les richesses, voici ce qui se passe. 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 1 Timothée chapitre 6. Verset 6. Car c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont détournés de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans de plus grandes douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, l'amour de l'argent, et recherche la justice, la piété, la foi, la chasteté, la patience, la douceur. Vous voyez que l'apôtre Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Frère, c'est à cause de l'argent que les hommes sont éventrés. C'est à cause de l'argent qu'ils vendent leurs organes sur Internet. C'est à cause de l'argent que les gens vendent leurs reins, vendent une partie de leur corps. C'est à cause de l'argent que les gens vendent des enfants dans le monde entier. C'est à cause de l'argent qu'il y a des atrocités dans le monde. C'est à cause de l'argent que les hommes font des guerres. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, frère. L'argent crée tellement de soucis, tellement de problèmes. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons vivre sans argent? Non. Ecclésiaste dit que l'argent répond à tout. L'argent est un moyen dont on a besoin pour pouvoir faire nos achats ou bien pour l'œuvre de Dieu. Mais on ne doit pas courir après l'argent, frère. Parce que si l'argent, derrière l'amour de l'argent, il y a un démon, Mammon, le dieu des richesses financières. Frère, revenons à l'évangile. Aimons le Seigneur plus que tout. Demeurons fermes, frère, face à l'évangile. Ne sommes pas emportés par l'évangile, le message de la prospérité. J'aime pas dire l'évangile de la prospérité parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ces messages de la prospérité, tous ces messages qui sont enseignés de ça à là, pour tromper un peu de Dieu, pour que l'homme devienne riche, frère, sont des messages qui viennent de l'enfer. Frère, que Dieu nous aide. Vous savez que pour cerner le contexte, nous devons lire en entier toutes les différentes épîtres et à maintes reprises pour comprendre la pensée de l'auteur. Oui, frère, on en a besoin pour défendre la sainte doctrine. Il faut connaître les Écritures. Voilà, frère, en ce qui concerne ce point. Nous allons aborder un autre point
frère, c'est très important. Sur ce point, c'est la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres. Regardez. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit ici, frère, que Dieu nous aide. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. La Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ étant la pierre angulaire. Édifié aussi ici a aussi le sens de instruire, de enseignement. Ça veut dire que tout enseignement est basé sur l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que tout ce qu'un homme peut dire, les apôtres doivent l'enseigner aujourd'hui, doivent l'avoir enseigné. Oui, frère, les apôtres doivent l'avoir enseigné. Par exemple, il y a un passage dans Samuel où que beaucoup de faux prophètes jouent avec. Lorsque Saül devait aller voir Samuel, le voyant, lorsqu'il dit prophète, Saül dit à son serviteur, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Beaucoup récupèrent ce passage pour dire que on ne peut pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Frère, est-ce que les apôtres l'ont enseigné? L'apôtre Paul dit que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Frère, est-ce que les apôtres ont enseigné qu'on doit venir voir les apôtres avec les mains, avec quelque chose à les mains, dans les mains? Non, frère. Jésus le Maître a dit, Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est que tout enseignement doit être calqué sur l'enseignement des apôtres. Ben oui, frère. Nous devons rester sur les Écritures. Est-ce que ce que ton prophète enseigne, c'est écrit dans la Bible? Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Est-ce que les apôtres ont enseigné qu'il faut aimer l'argent? Oh, frère. Frère, je nous assure, frère. Nous devons rester, frère. Voilà pourquoi, vous savez, quand on regarde les évangiles et les ex-apôtres, ce sont des livres historiques qui relatent la vie. Les évangiles relatent la vie de Jésus-Christ et les ex-apôtres relatent la vie de l'Église. Mais la doctrine apostolique est pleinement posée dans les épîtres. Donc pour comprendre le fondement apostolique, il faut lire les épîtres. Notamment celle de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul parle clairement de l'Église dans les épîtres. Oui, frère. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de rester sur la parole de Dieu, frère. De demeurer ferme face à la parole, frère. Qu'advienne qu'on pourra. Frère, on doit tenir ferme. Dénoncer le péché. Rester ferme, frère. On doit prêcher la sainteté, la sanctification, le retour du Seigneur, le retour de Machia, l'enlèvement de l'Église. Frère, ça, les apôtres l'ont prêché. Les apôtres ont dénoncé le mélange. Oui, frère, le mélange. Ils ont dénoncé Simon le magicien, qui ne voulait pas renoncer à sa magie pour rester avec les apôtres. Les apôtres ont dit que tu penses que le don de Dieu, tu peux s'acquérir par de l'argent. Le mélange, frère. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. La Bible dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou les avares et les ravisseurs et les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, est impudique, ou idolâtre,
ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, n'ayez point de ressort avec lui, et ne mangez pas avec un tel homme. En effet, quel a jugé ceux du dehors? N'est pas ceux du dehors qu'on va juger. Quand ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez les méchants du milieu de vous. Paul demande de se séparer des hommes qui vivent et qui pratiquent le péché. Nous devons refuser le compromis. Oh non, vous n'avez pas l'amour. Frère, la Bible dit que l'amour concerne la vérité. L'amour, ce n'est pas les sentiments, frère. L'amour dit la vérité. Frère, si une personne vit dans le péché, oui, nous devons l'appeler à se repentir. Mais si elle pratique, comme la parole de 1 Timothée, chapitre 1 Corinthiens 5, 9, on doit se séparer. Et Paul dit, si quelqu'un se nommant frère, ça c'est quelqu'un qui connaît, qui sait faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal, qui avait connaissance de la doctrine de Jésus-Christ et qui volontairement revient le péché. Paul dit de se séparer de ces hommes-là. Parce que sous l'ancienne, rappelez-vous que dans la loi, lorsqu'un homme était tombé dans le péché, Dieu demandait qu'on puisse caserner cet homme-là, de peur que son péché puisse affecter le peuple. De même que si un homme pratique le péché et qu'il est au milieu du camp, il va affecter le peuple. Et on doit se séparer des hommes qui pratiquent le péché. La masturbation, la pornographie, l'ivrognerie, la sorcellerie, le mensonge, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, frère. L'impudicité, les rapports sociaux au dehors du mariage. Oh frère, l'adultère, toutes ces choses-là, nous devons nous en séparer. Frère, nous devons rester bibliques. Nous devons rester sur ce que les apôtres ont dit, frère. Si on veut garder notre salut, frère, pourquoi? Parce que la communion fraternelle, c'est une raison spirituelle. Si je enseigne à quelqu'un qui vit dans le péché, je vais recevoir des démons. Oh frère, l'évangile était un coup, frère. On n'a pas le choix, frère. Nous devons prendre position pour la vérité, frère. Il faut prêcher, dénoncer les hommes du péché. Il faut dénoncer ceux qui pratiquent, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Frère, si un homme a péché, qui se répand, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais frère, s'il refuse, frère, il faut vous en séparer. Et frère, si dans ton assemblée, on ne prêche pas ces choses, tu peux demander à ton pasteur de te donner des preuves de ce qu'il dit. Et s'il refuse, tu dois t'en séparer. Frère, ceux qui seront enlevés, ce n'est pas ceux qui fréquentent couramment des églises locales. C'est ceux qui ont donné une raison personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Frère, nous devons revenir à la parole du frère. Restez sur les Écritures pour notre propre salut. Frère, les temps sont graves. Les temps sont compliqués, frère. Frère, ne cherchons pas les assemblées, frère. Cherchez le Seigneur dans nos maisons. Ayons une communion avec Jésus-Christ de Nazareth, frère. Aimons le Seigneur. Adorons le Seigneur, frère. Oh, frère. Je prie que Dieu ouvre nos yeux, nos oreilles, notre entendement, et qu'on comprenne ces choses, et qu'au nom de Jésus, nous en délivrons par sa parole, frère. Oh Dieu, merci Seigneur de l'œuvre qui fait les nations. Comment Dieu éclaire son peuple. Il délivre son peuple. Oh frère, nous ne sommes pas des proies des hommes. Par la philosophie, par les vains discours, comme dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Mais frère, nous sommes des hommes comme les Juifs de Béry. Prenons position pour la vérité. Défendons-la, frère. Comme les chrétiens du 1er siècle. À cause de l'évangile, ils ont été martyrisés, ils ont été tués, ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, frère. Oh frère, nous n'avons pas le choix. Nous devons défendre la parole de Dieu. Et on va aborder un dernier point. Ce dernier point, frère, je prie que Dieu nous encourage, que Dieu nous édifie. Que Dieu nous booste. Au nom de Jésus de Nazareth. Le dernier point qu'on a abordé ce soir, il est question du temps. Qu'est-ce qu'on entend par le temps? Lorsqu'on lit les Écritures, nous nous rendons compte que
le temps, le temps depuis Genèse jusqu'au règne millénaire est divisé en 7 âges, 7 dispensations, ou 7 périodes, ou 7 temps. 7 âges ou 7 dispensations. La première, on a la dispensation de l'innocence. C'est Adam et Ève dans le jardin qui n'avaient pas connaissance du péché. Deuxième dispensation, on a la dispensation de la conscience. L'homme a conscience du péché. Il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Troisième dispensation, on a celle du gouvernement humain. L'homme qui tue par l'épée paiera par l'épée. Il y a la notion de justice. Quatrième dispensation, on a la dispensation de la promesse avec Abraham, qui a su plusieurs promesses. Cinquième dispensation, on a celle de la loi avec Moïse. Sixième dispensation, on a celle de la grâce. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 17, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la sixième dispensation, c'est l'âge de la grâce, ou celle de l'Église. Et la septième dispensation, il est question du règne millénaire. Ça veut dire quoi, frère? Il y a des choses qui ont été faites. Dans chaque époque, dans chaque âge, il y avait une manière d'adorer, une manière de servir Dieu, une manière d'être sauvé, une manière dont certaines choses étaient imposées. Mais ces époques passées ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Je prends un cas simple. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'hommes et de femmes ont rétabli le culte lévitique. Ça veut dire que il y a le pasteur qui fait office de grand prêtre. C'est que pour aller voir un pasteur, par exemple, on doit, pour aller à Dieu, on doit passer par le pasteur, l'intermédiaire. Or, c'était un principe qui était relatif à l'ancienne alliance. Vous allez voir que le pasteur est devant avec ses collaborateurs, qui sont considérés comme étant les ministres du culte. Oh frère, vous allez voir que dans ces assemblées, seul le pasteur prie pour les gens. Seul le pasteur bénit les mariages. Encore, c'est même pas biblique, bénit les mariages. Seul le pasteur baptise les gens. Seul le pasteur chasse les démons. Seul le pasteur exerce l'œuvre. Mes frères, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le sacerdoce universel. Cela veut dire que tous les chrétiens sont appelés à l'œuvre du Seigneur. Regardez, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Oui, frère, parce que beaucoup peuvent avoir confusion. On peut croire que seul le pasteur exerce et que les autres sont comme des fidèles. C'est une pensée pyramidale, babylonienne. L'homme en haut, au milieu le collaborateur et au bas de la pyramide, les fidèles. Et il dit, mes fidèles, encore que ce soit les fidèles du Seigneur, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 14, 26, la Bible dit, que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est que lorsque les chrétiens se réunissent, qu'est-ce que l'un ou l'autre nous devons faire? Quelqu'un va vivre un cantique, à une exhortation, une question, un chant, un encouragement, que tout se fasse en toute liberté et non sous le contrôle d'un homme. Oh frère, je nous assure, frère, nous avons besoin de la parole de Dieu. Tous les chrétiens sont libres dans le Seigneur. Pierre dit, merci Seigneur, 1
chapitre 4, verset 10. Pierre dit que chacun emploie le don qu'il a reçu au service des autres, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu lui communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ici, l'apôtre Pierre explique que chaque chrétien a reçu du Seigneur un don particulier. Vous avez Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Vous avez Romains chapitre 12. Vous avez même 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 à 11. Vous voyez que l'apôtre Pierre explique que chacun a reçu du Seigneur un don. Et que chacun l'emploie au service des uns et des autres. C'est que les dons que tu as reçus, ce n'est pas pour toi-même. Mais tu dois le mettre au profit de l'Église. C'est que dans l'Église, ce n'est pas un homme qui dirige. C'est un collège d'anciens. Mais chaque chrétien doit mettre au service des uns et des autres le don que le Seigneur lui a accordé. As-tu reçu un don de prophétie? Prophétise que les autres soient bénis. As-tu reçu une grâce dans le chant? Chante, frère. Nous ne sommes pas à l'époque lévitique où il y avait une classe de chantres. Nous sommes tous chantres dans le Seigneur. Mais nous, on reconnaissons que dans le Seigneur, il y a des grâces particulières. Mais il n'y a plus le monopole du micro. Pas des gens qui comment dire ça, on chante tout seul, non, frère. Ce mouvement, la chorale, elle a été inventée par Grégoire Ier. La chorale. Cela a été inventé par Grégoire Ier. Frère, dans l'église, nous sommes tous chantres. Voilà que Paul dit que faire donc, frère, lorsque nous assemblons les uns ou les autres. Frère, tiens un cantique, donne-le, frère. Mais Paul demande que toutes ces choses-là se fassent dans un bon ordre, afin que tout le monde en soit édifié. Oui, frère, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact, frère. Frère, c'était vraiment pour nous encourager, frère. Parce que nous nous rendons compte qu'ensuite, à la fin, les choses deviennent de plus en plus compliquées, frère. Frère, lisons nos Bibles. Ayons des intimités avec le Seigneur Père. Cherchons Jésus-Christ. Frère, il revient à vivre à lui. Il va enlever l'église. Il ne va pas enlever ceux qui ont qui vont fréquemment dans l'assemblée de prière, mais les hommes et les femmes qui ont une raison personnelle avec lui. Oh frère, c'était vraiment pour nous encourager, frère. Nous dit vraiment que, frère, les temps sont critiques. Chacun pour sa part doit rester sur la parole, tenir ferme. Voilà, c'était vraiment pour nous encourager. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait et encourager encore davantage les frères et sœurs que nous sommes à votre écoute pour ce que des questions qu'ils peuvent envoyer via des messages sur notre mail qui s'affichent au bas de votre écran. Et nous voulons vraiment encourager les frères et les sœurs à demeurer davantage dans le Seigneur et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Restez fermes sur la parole. Voilà, c'était pour nous fortifier, nous encourager. Et comme toute chose, que la gloire soit rendue au Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés et que Dieu vous fortifie. Gloire à Dieu. Amen.